Voilà, de retour sur ce plateau avec M. Serge Magna. Il est cadre de DCS, c'est ce que Jocelyn Touma m'a dit. Ça veut dire quoi DCS? DCN. DCN. Dynamique pour un Congo nouveau. Dynamique pour un Congo nouveau. Ouais. DCN, c'est cela votre organisation politique, je suppose? Exactement. Ouais. Mais aujourd'hui, vous êtes venu parler plutôt de la situation des populations que l'État a promis de prendre en charge après les pluies diluviennes du 4 et 5 avril, c'est bien cela? La dynamique, d'ailleurs dans le cadre de la dynamique pour un Congo nouveau, on a pensé parler de ce qui s'est passé ces derniers temps à Kinshasa, puisqu'il y a le ministre national des infrastructures, John Bandalunda, venait de lancer une opération de démolition, puisque le grand problème de la ville de Kinshasa, c'est quand on voit les inondations, ce n'est pas un problème de canalisation en soi, ce n'est pas vraiment un problème de canalisation, c'est plus un problème d'obstruction. L'eau ou les eaux ont des problèmes pour le passage quand il plaît. Alors, puisqu'on a lancé cette opération, et nous, dans le cadre de la dynamique pour un Congo nouveau, quand on dit Congo nouveau, nous pensons à un Kinshasa nouveau, ou une Kinshasa nouveau, s'il faut dire ça, une ville. Nous pensons à une Kinshasa nouvelle qui doit normalement être redorée, mais en pensant sur les solutions qu'il faut pour les infrastructures ou le passage des eaux, la canalisation. Parce que chaque fois quand il plaît, d'ailleurs on était habitué, chaque fois qu'il pleuvait, on était habitué à compter de morts. À chaque fois il y avait des dégâts. Ça c'est généralement dit à des obstructions, des gens qui construisent sur de voies d'eau, des gens qui construisent sur de caniveaux même, il y a des gens qui bloquent même de caniveaux, des gens qui se croient peut-être tout puissants. Donc c'est dans ce cadre-là qu'on a voulu passer et parler. Donc je crois que c'est ça. C'est-à-dire pour vous, il faudrait plutôt prévoir. C'est-à-dire prévenir plutôt que venir à guérir. Les gens se plaignent, hein, ceux qui se retrouvent victimes avec des maisons démolies disent qu'ils ont obtenu des titres de propriété de la part de l'État. Mais ensuite, c'est l'État qui vient encore casser. En même temps aussi, le gouvernement condamne que non, quand vous voyez la situation ici, il y a un lit de rivière, ou quoi, vous ne devriez pas construire une maison ici. Mais pourquoi laisser que la maison pousse, sorte déjà du sol, que les gens habitent sur le jeu pour venir ensuite casser? Qu'est-ce qui, selon vos recherches pour lancer DCN, nous emmène à cette situation? Alors, je crois que le grand problème, c'est les autorités nationales, donc le gouvernement national. Parce que pour avoir l'autorisation de bâtir, tout le document qu'il faut pour avoir commencé même à construire ou acquérir un terrain, ça émane du pouvoir central, du gouvernement central. Mais quand il faut démolir, on remet la responsabilité au gouvernement provincial. Kinshasa doit démolir. Je vais vous donner le cas de Pongabi. On appelle ça Pongabi, c'est communément comme Ponkabi, c'est ça le nom normalement. Dans le Ponkabi, quand on a construit ce pont, on a prévu de part et d'autre des espaces qu'on ne devait pas, non édificables, qu'on ne devait pas construire. Alors, quand le gouverneur Kimbuta arrive, il pense qu'avec la Rimokine, puisque c'est la régie immobilière de la ville de Kinshasa, qu'il fallait construire. Il y a la Rimokine qui a construit des logements sociaux juste à côté des logements qui partent jusque là où il y a le pont Gabi. Et de l'autre côté, il y a un terrain, il y avait aussi un terrain de l'OCPT Poste qui a, je ne sais pas s'il a vendu, certaines personnes parlent d'un contrat de 30 ans qu'il a cédé aux Indiens qui ont construit à Formosia là-bas. Et ils sont allés jusqu'à la berge. Et le zoo, vous voyez maintenant le zoo qu'ils doivent quitter, limiter partout, passer par Ponkabi pour aller vers le fleuve, ne peuvent pas passer, puisque eux, ils ont construit, ils ont réduit la canalisation. Donc c'est qu'on subit ici les vidéos des inondations, l'eau qui déborde, qu'on ne semble plus contrôler vers le stade de Martyr, le palais du peuple, le centre culturel. C'est à cause de l'édification des bâtiments à ces endroits-là qu'il fallait laisser neutre. Exactement. C'est à peu près 600 mètres. C'est à peu près 600 mètres. Et maintenant, quand ces eaux viennent, ces eaux finalement débordent. Et vous verrez chaque fois qu'il plaît, le côté triomphal, palais du peuple, ça prend même Willery, tous ces côtés-là sont inondés finalement. Alors, qu'est-ce qu'il faut? Le ministre venait de descendre, le ministre John Bandalunda venait de descendre, il a donné des moyens dans la ville de Kinshasa pour qu'on puisse démolir. Mais jusque-là, il y a un problème qui se pose, puisqu'on dit, pour la Rimokine, c'est vrai qu'il faut démolir. C'est la ville
Mais de l'autre côté, c'est quand même des Indiens. Il semble qu'il y a des gens qui pèsent derrière. On ne peut pas... Comment on peut justifier qu'on peut démolir le côté de la ville, mais pour l'État, on peut démolir, et on ne peut pas démolir là où il y a le privé. C'est là où ça pose un grand problème. Donc, moi d'ailleurs, la nuit, quand j'étais en train de réfléchir sur le lieu, je me suis dit, bon, carrément, au lieu de démolir la Rimokine, la réalité d'abord avec la Rimokine, là, il faut expliquer que c'est un privé. Un privé sous le gouverneur Kimbuta qui a dit, si on pouvait lui donner de terre, et lui, il va construire des logements sociaux, en partenariat avec la ville. Ils ont construit des logements sociaux et ils ont vendu. Donc le gars a remis l'argent, la quote-part de la ville, et le privé ont acheté ces logements sociaux. Aujourd'hui, si on veut démolir, vous imaginez qu'on veut démolir des maisons de gens qui ont acheté des logements sociaux auprès du gouvernement, auprès de la ville. Et aujourd'hui, le gouvernement veut démolir puisque lui-même, le gouvernement construit anarchiquement. Ça, c'est un sérieux problème. Donc moi, je pense que c'est ici une occasion pour nous, au niveau de la dynamique, pour nous pensons que la solution dans ce côté-là serait, il faut peut-être creuser plus en profondeur. Parce que le problème, c'est le passage d'eau. Au lieu de casser de gauche à droite, pourquoi pas creuser en profondeur? Au moins, on aura un canal qui aura une forte profondeur et les eaux peuvent passer au lieu de vouloir casser une partie et laisser une autre partie. Ce serait ça la solution. Mais les infrastructures en RDC, bon, surtout à Kinshasa aujourd'hui, circuler, ça devient un sérieux problème. Très sérieux. On s'est dit, on a ouvert plusieurs chantiers au même moment. Et ces chantiers, quand vous vous levez, vous dites, quand vous passez à 8 heures, des gens ne travaillent pas encore. Vous passez à 10 heures, ils ne sont pas encore là. Même à 12 heures, c'est à peine que ces gens peuvent venir, vous le voyez. Et si vous venez à 16 heures, ils ne travaillent plus, ils ont fini. On se dit, mais qu'est-ce qu'on veut au fait? C'est bien, on encourage la ville de construire des routes. Construisez des routes, oui. Mais ça devait être quand même coordonné, puis ça devait aller vite. Si ça ne va pas vite finalement, les gens ne peuvent plus vivre. Ça constitue un sérieux manque à gagner. Je vous donne un exemple. Vous savez qu'on avait, pour quelqu'un, je vais prendre l'exemple comme ça, on se disait, avec $20, vous avez le carburant, vous mettez le carburant dans votre voiture, vous gérez ça pendant toute une semaine, les allées et le retour. Mais aujourd'hui, c'est devenu pratiquement impossible. Vous mettez $20, vous mettez le carburant, donc déjà à partir de mercredi, vous êtes déjà en rouge. Vous pensez déjà qu'il faut réapprovisionner. Ça touche même le budget de chacun de nous. C'est un sérieux problème. Ça, c'est le particulier. Même le privé sont obligés aujourd'hui de prendre des motos. Il y a des motos, vous prenez à 9h, à 6h, c'est 2000 francs, la même trajectoire. Et vous revenez à 17h, c'est 6000, c'est 8000. Comment on explique tout ça? Ça pèse sur le quotidien du Congolais. Alors, la solution, il faut travailler vite. Pourquoi pas on peut mettre le Congo en mode d'urgence, puisque on court derrière le temps. Pourquoi pas on peut mettre, ces gens ne peuvent pas travailler par shift. De 6h à 14h, une équipe travaille. De 14h à 22h, une équipe travaille. De 22h à 6h, la même équipe travaille. Allez en Angola ici. Si vous allez en Angola, ce sont les mêmes Chinois qui construisent là-bas. La qualité de route que les Chinois construisent là-bas, c'est la qualité 50 ans. C'est ça. Si vous construisez une route et que ça ne peut pas faire 50 ans, on vous convoque. Vous avez de sérieux problèmes avec la justice angolaise. Chez nous, des gens construisent des routes. Le même Chinois construit des routes ici. Et là-bas, ils construisent non-stop. Même la nuit, ils construisent. Nous, quand on était enfants, on savait que les Chinois vont tomber en Aboutou. Mais aujourd'hui, le même Chinois construit maintenant sous ce régime. Ils travaillent à peine quelques heures et puis c'est fini. Pourquoi pas ils peuvent travailler comme ça? C'est avec le montant pour la construction de route standard est connu. $1 million pour 1 kilomètre de route. Et c'est partout. Mais chez nous, c'est le même coût que ces gens prennent. Mais quand ils construisent, ils ne construisent pas de la même manière que ce qu'on voit en dehors du pays. Mon frère, vous savez le Parlement anglais, quand est-ce qu'il a été construit? Il a été construit. C'est en 1600. Le Parlement anglais. Jusqu'aujourd'hui, ce Parlement existe. Je ne parle pas de 1900, je ne parle pas de 1800. 1600. Et aujourd'hui... Vous avez respecté déjà les normes des années 2000. À l'époque, ils avaient déjà imaginé. Vraiment. Et c'est pareil, même quand vous allez à l'Élysée, demandez, on a construit l'Élysée, quand Tour Eiffel qu'on voit là, on a construit en quelle année? C'est en 1800, 1700. Mais nous, ici, les gens construisent. Il y a Elengesa que le gouvernement Ngobila venait de construire ici. $32 millions.
une route qui devait être 4 bandes avec des caniveaux couverts. Mais on a construit une route de 2 bandes. Il y a déjà des trous à quelqu'un. Mais déjà, cette route est devenue déjà impraticable aujourd'hui. Quand il plaît, on ne peut pas passer par là. Il y a un pont là, vraiment on ne peut pas passer. Et de ces gens qui ont construit, même le gouverneur Ngobila là où il n'est même pas poursuivable. Même les gens qui ont construit, personne ne le poursuit. Qu'est-ce qu'on veut au giste? Les autorités sont là. La justice est là. On voit tout. Même, je suppose que même le procureur qui a pour mission la recherche des infractions, il passe par Elengue ça. Est-ce que ça lui arrive à l'esprit de dire mais il faut se poursuivre, ces gens ils ne sont pas sérieux. On ne comprend plus rien. Si on aime ce pays, nous voulons d'un Congo nouveau, et mais ça passe par la rigueur, ça passe par le travail. Quand on a un mandat de 5 ans seulement, 5 ans ce n'est pas une éternité. Quand on a un mandat de 5 ans, il faut faire travailler les gens. Les gens doivent travailler du matin au soir. Même la nuit, les gens doivent travailler. Qu'est-ce que ça coûte de payer ces gens quand ils travaillent la nuit? Puisque c'est le même montant, je l'ai dit ici. En Angola, même à minuit, les gens travaillent. Surtout les infrastructures, les travaux des infrastructures se font généralement la nuit. En Angola. En Angola. Même ici, à un moment, on disait China Batongarana Boutou et tout. Alors, des gens qui ont construit, c'était sous Mobutu, des gens qui ont construit Palais du Peuple. Des gens qui ont construit Stade de Martyrs. Boulevard du 30 juin. On ne comprenait pas. C'est-à-dire, on passait, on voyait, on construisait. On pouvait attendre juste l'inauguration. On se rend compte qu'on a construit. C'est-à-dire, ils profitaient de la nuit pour maximiser le temps du travail. Mais qu'est-ce qui ne va pas chez nous? Et c'est vraiment regrettable. Nous voulons d'un Congo nouveau. Nous, au niveau de la dynamique d'un Congo nouveau, nous rêvons vraiment d'un Congo nouveau. C'est pour ça que nous venons dire aux autorités, vraiment, vous avez pris de responsabilités pour que ce pays aille de l'avant. Vous êtes là pour trouver des solutions à nos problèmes. Mais maintenant, vous ne pensez que... Moi, j'ai l'habitude de dire, quand vous voyez une autorité, il ne pense qu'à 4 V. 4 V, s'acheter de voitures, s'acheter de vestes, de villas et de voyages. Quand ils font les 4 choses, c'est tout. Mais la réalité, vous êtes là pour cette population. Comment ils font? Allez sur Bypass. Moi, je suis à Mongafou, là. Vous savez que c'est pratiquement impossible pour moi. Je peux finir le boulot à 16h30, mais c'est impossible que j'arrive à la maison avant 19h. De remorques, des embouteillages. C'est-à-dire, si vous devez arriver à la maison le plus tôt, c'est à 22h ou 23h. Est-ce que les autorités peuvent passer de ce côté-là et voir ce qui se passe? Il n'y a pas des ministres qui habitent de ce côté-là? Il y a le ministre, comment il s'appelle, le ministre de l'économie, Moukoko Samba, qui est d'ailleurs voisin, oui, qui est de ce côté-là. Mais quand il passe, c'est en mode d'urgence. Vous savez, quand il passe Panzanzela, donc, et ils n'ont pas de problème. Mais nous autres, et déjà, ils vivent avec de frais généraux. Ils ne payent pas de carburant, ils ne payent pas de voiture, ils ne payent pas de chauffeur, parce que tout est pris en charge par l'État. Mais la pauvre population qui vit à peine, aujourd'hui, le statistique de FMI prouve que le Congolais un citoyen congolais vit avec moins de 3 $ la journée. Un Congolais qui vit avec moins de 3 $ la journée, comment il peut nouer le 2 bouts du mois avec des réalités comme ça? Vraiment, les autorités, nous vous interpellons. Vous êtes là pour trouver des solutions. Faites tourner vos têtes, trouvez des solutions. Je crois que c'est ça. Je vis le ministre qui est là, le ministre des Infrastructures. Je vois sa détermination, je vois sa volonté, mais vous sentez qu'il y a un ministre qui veut travailler, mais quelque part, il y a des zones d'ombre, il y a des gens qui pensent être plus forts, qui pensent qu'ici, on ne peut pas toucher, ici, on ne peut pas toucher, ici. Ça, on ne pourra pas avancer tant qu'il y a des gens qui veulent travailler, mais dans l'entretemps, il y a les autres qui sont dans le même gouvernement, qui pensent qu'il faut user de leur pouvoir pour qu'on continue avec cette culture des intouchables. Alors, si hier on accusait Kabila et que Kabila était le mauvais, ce qu'on vit ici maintenant, c'est le paradis. Nous sommes en train de vivre pire que Kabila. C'est ça la réalité. Avant que je ne vienne, j'ai suivi votre confrère Jean-David Kilolo, qui tirait à boulet rouge sur le Rwanda, Bon, c'est bien beau de tirer sur le Rwanda, mais que font les autorités? On continue à se plaindre. Quand chez vous, vous n'arrivez pas à trouver de vraies solutions face à des problèmes, alors que chaque vendredi, il y a conseil de ministres, les gens sont payés.
Mais ils réfléchissent, quand ils réfléchissent, ils parlent de quoi? Quand ils sortent, qu'est-ce qu'ils proposent comme solution? C'est un sérieux problème. Alors, on continuera à accuser le Rwanda, le fameux Rwanda. Nous, ici, on blague, on prend tout à la légère. Si on était vraiment de responsables, on avait un leadership fort, je crois qu'on n'allait pas se plaindre. Aujourd'hui, nous sommes le premier à faire la promotion du Rwanda. La RDC, des autorités que nous avons aujourd'hui, ont fait que partout ailleurs, on pense que le Rwanda est une grande puissance. Le Rwanda est un pays fort. Le Rwanda est un pays développé. Puisque c'est chaque fois que nous nous plaignons au nom du Rwanda. Laissons à un moment donné le Rwanda calme. Travaillons ici. Qui nous a interdit de travailler? Aujourd'hui, on dit que les Rwandais nous agressent. Qui a interdit, par exemple, au président de la République de déclarer la guerre contre le Rwanda? Qui a interdit au président? Quand on est agressé, on se bat, on se défend. Chaque fois que vous suivez le communiqué de notre armée, nous observons le cessez-le-feu, nous observons le cessez-le-feu. Est-ce que l'armée a pour rôle observer le cessez-le-feu ou défendre? Donc, à un moment donné, arrêtons de tirer sur le Rwanda boulet rouge. C'est un pays qui travaille et nous, on devait prendre nos responsabilités en main. Nous devons vraiment... Lumumba disait, le Congo est grand et il mérite de la grandeur. De nous. Nous devons avoir la grandeur. Plus on parle d'infrastructure, vous savez que pour nous aujourd'hui, si vous demandez au gouvernement, c'est quoi le plus grand projet, le plus grand programme de ce gouvernement, ils vous diront les 145 territoires. Soyons sérieux, mon frère. Est-ce que 145 territoires, on peut, dans un pays sérieux, des gens qui visent grand, on peut penser que construire une école, non, construire un centre de santé. Lors du mandat passé. Hein. C'est depuis le mandat passé jusqu'à aujourd'hui, on continue à le vanter. Alors, mais je vous dis, construire une école, un centre de santé, un bureau administratif dans un territoire, c'est ça la grandeur? Quand vous construisez une école dans un territoire, ça résout quoi comme problème? Ou un centre de santé? Un territoire, c'est comme Tchangou, par exemple, un district, Tchangou. Quand vous construisez une école à Tchangou, ça résout quel problème en termes d'école? Les enfants vont continuer à manquer des écoles. Les enfants qui veulent aller dans cette école-là vont continuer à faire le pied, à faire des kilomètres pour arriver. Puisqu'un enfant qui habite Nsele, pour arriver à quartier 1, donc il devra faire des kilomètres à pied pour venir étudier dans cette école-là. Ça ne résout rien. Ce sont de petits projets que les administrateurs du territoire pouvaient faire. Mais ça veut dire que nous rêvons petits quand on dit nous 145, c'est le plus grand programme qu'on vante. Un centre de santé, un seul centre de santé ne résout rien dans un territoire. Aujourd'hui, on se vante parce qu'on a construit une université à Kananga. Mais attendez, ça c'est le gouvernement qui se vante pour avoir construit une université. Matata Pogno, un individu a construit une université avec de normes internationales. Ce sont des mots forts et assumés. Merci beaucoup en tout cas. Malheureusement, on est coursé par le temps. On a déjà dépassé de quelques minutes l'heure qui nous était dévolue, mais en tout cas, ce sont des mots forts et assumés. Je le répète encore que le CDN, c'est bien cela? DCN, pardon. Dynamique pour un Congo nouveau. Ici, Serge Manière, vous en êtes le cadre, un cadre parmi plusieurs, et j'espère qu'on aura l'occasion de se retrouver et de parler encore de ce dossier en profondeur. Merci beaucoup d'avoir répondu à notre invitation. Merci aussi à vous d'avoir suivi ce numéro de 50 bonjour. On était là depuis 7h30. Il est 11h10. Restez fidèles au programme de Télé 50. Je voudrais dire les langues nationales qui vont commencer juste après ces 50 bonjour. Vous aurez la grande édition du journal à 13h avec Christian Kalangi avec des titres déjà présentés depuis le matin. Nous aurons également à 16h Ça fait débat avec Arlette Boutella. À 18h Kinshasa Direct avec Gaëtan Kouba-Bouranzi. Grâce Salamo à la grande édition de 19h. Et bien sûr, samedi, le club, 2h avec Jean-Marie Kassamba et les journalistes congolais.